Salut les Sam Trotteurs, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on a reçu un petit carton. Bon, il n'y a pas trop de surprise, on le voit, c'est écrit sur le carton. On a reçu la e-Flex de chez XRider pour test. À titre personnel, c'est une trottinette que j'aime beaucoup. J'adore son look, j'adore sa gueule. On va ouvrir le carton, on va le faire disparaître et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on en parle. On se retrouve donc avec l'iFlex sortie du carton. On va faire le tour un peu de ce qu'on trouve dans le carton. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques manipulations à faire. Premièrement, on a bien entendu le chargeur de fourni. On a une sonnette, des outils pour la maintenance de la trottinette, un manuel d'utilisation, ainsi qu'une notice de montage. Et c'est là où je vais en venir. À la base, ici, on le voit, j'ai le guidon qui est pliable, mais ce n'est pas ce guidon-là qui est monté. À la base, la trottinette arrive avec un guidon beaucoup plus petit et on le voit, des poignées qui sont vissables. Il vous faudra donc dévisser les deux vis qui se situent en haut de la colonne pour pouvoir mettre l'autre tube fourni ici, on le voit, et qui est tout simplement un guidon pliable. Également fourni, on le voit, un revêtement ici, soft touch, une sorte de mousse, les Rock Bros, pour donner encore un peu plus de look à la trottinette. C'est un choix qu'a fait XRider. À la base, le guidon, comme je l'ai dit, était quand même beaucoup plus petit et ils ont fait le choix de faire évoluer leur trottinette vers un guidon pliable. Pour le coup, je trouve ça intelligent puisque effectivement, ce guidon-là, comme on peut le voir si j'ai les poignées de montée, est un peu petit pour quelqu'un d'un petit peu large comme moi. Petite précision également, ici c'est la dernière version de la e-Flex, à savoir, je l'ai dit, le guidon pliable. Et ici, au niveau du système de pliage, les pièces en métal ont été renforcées. Et en plus, d'ici quelques temps, en plus de la batterie déjà à l'intérieur de la trottinette, XRider envisage un kit batterie qu'on va pouvoir coupler avec la première pour avoir encore plus d'autonomie. Un autre point important avant de se retrouver dehors pour la présentation, ici quand vous allez monter soit le guidon pliable, soit que vous laissez l'autre guidon, il y a la poignée de frein que l'on voit ici, et ici le cadran avec l'accélérateur qu'il va falloir monter sur le guidon. C'est très simple, c'est une boucle, on vient les passer des deux côtés, mais un point très important, moi j'ai fait l'erreur ici, on le voit au niveau du feu, je l'ai laissé exprès pour vous le montrer, on le voit ici, mon câble de frein passe devant le feu. C'est pas très esthétique, veillez tout simplement à ce que le câble de frein passe à l'arrière de la colonne. Mais je préviens tout de suite, on va le voir dans la présentation, le feu est vraiment très puissant, donc même s'il y a un câble qui passe devant, ça fonctionne très bien. Avant de passer à la présentation en extérieur, ici on le voit, on a un petit capuchon qui vient tout simplement boucher la connectique pour le chargeur. On vient prendre l'embout ici du chargeur qu'on va venir brancher sur la trottinette. On va brancher l'autre côté sur une prise secteur et on attend que ça charge. A few moments later. La batterie est complètement chargée, on se retrouve à l'extérieur pour la présentation. On se retrouve à l'extérieur pour la présentation de la e-Flex XRider. Ici, tout simplement, pour déplier la trottinette, on le voit, le gros morceau rouge qui rajoute un peu de style à cette trottinette. J'adore, je l'ai dit, j'adore cette trottinette, le look de cette trotte. Tout simplement, ici, on va venir prendre le petit bouton, on va venir appuyer, on le voit, ça vient de me la déloquer. On va venir ici lever, on vient tirer doucement, on a entendu le petit clac, on le voit, les toteux sont bien rentrés à l'intérieur, on vient ici déplier la béquille qui se situe sur l'avant gauche et on vient poser la trottinette. Et on va commencer tout de suite par la présentation du cadran, comment il s'allume et comment il fonctionne. On se retrouve donc pour la manipulation au niveau du cadran. On va le voir, c'est très simple. Ici, je vais appuyer sur le bouton on-off. On le voit, le cadran démarre. On a ici un cadran lumineux avec des couleurs vraiment très lumineux. Personnellement, j'ai réglé la luminosité à fond. Ici, on a les modes de conduite, au total 3, qu'on va pouvoir faire défiler à l'aide du bouton mode. Ensuite, si on reste appuyé sur le bouton mode, on va tout simplement, ici, on le voit, activer les feux ou non. Et ensuite, pour rentrer dans les différents programmes, on va appuyer sur le bouton mode et le bouton éteint en même temps. Et comme on le voit ici, on a les modes. On va pouvoir faire défiler tout simplement ici les différents modes. Donc là, je suis dans le mode P1. Pour pouvoir faire varier le mode P1, on le voit au niveau de la luminosité, j'appuie sur le bouton mode. Et pour pouvoir me balader dans les différents menus, j'appuie sur le bouton ici on-off et on le voit P1, P2,
P2, P3, comme ceci, jusqu'au bout de tous les programmes. Ensuite, bien entendu, en dessous, j'ai tout ce qui est auto, trip, que je vais pouvoir faire défiler à l'aide du bouton on-off. Vous l'avez vu, la présentation, elle a été assez brève. Pourquoi? Puisque dans les menus, en tout cas pour la iFlex, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça ne sert à rien d'aller dans tous les menus. Tout est vraiment expliqué au niveau du manuel d'utilisation. XiRider a fait un gros effort sur l'explication de sa trottinette. On va parler de certains programmes qui sont vraiment importants pour l'utilisation. Premièrement, le programme P1 qui sert au rétroéclairage du cadran. Ensuite, on a le programme P8 qui lui nous sert à débrider ou non la trottinette. Et bien entendu, si on débride la trottinette, c'est pour une utilisation sur route privée. Nous avons ensuite le programme P9 qui lui est important et qui sert tout simplement à régler la trottinette si vous êtes dessus et que vous voulez qu'elle se lance juste en appuyant sur la gâchette, ou si vous souhaitez d'abord la pousser avec le pied pour qu'ensuite elle puisse être lancée avec le bouton. Ensuite, le programme P11 qui est vraiment important, où là on va pouvoir régler tout simplement la force du freinage. On va le voir dans la présentation, on a un freinage par câble et en plus on a un freinage qui est électrique, et donc il y a plusieurs réglages possibles du plus faible au plus dur en plus du freinage par câble qu'on va pouvoir ici régler. Le programme P12 est également important, ça va être le réglage de la force d'accélération. Est-ce qu'on souhaite que sa trottinette démarre doucement ou on veut qu'elle attaque plein pot tout de suite? Dernier programme intéressant à notre sens, le programme P17 qui va nous permettre d'avoir un régulateur au niveau de la trottinette. C'est-à-dire que si on l'active, une fois que vous serez par exemple à 10 km/h avec votre trottinette pendant 5 secondes, la trottinette au bout d'un moment va enregistrer la vitesse et accélérera toute seule jusqu'à que vous freiniez. Comme je l'ai dit, il y a de nombreux autres programmes. Certains programmes ne doivent pas être touchés, mais encore une fois, tout ça est écrit dans le manuel d'utilisation. Un grand bravo à XiRider pour ce travail. On va continuer la présentation en descendant. On a parlé du guidon quand on a fait le unboxing. Donc là, je l'ai dit, moi j'ai le guidon avec les poignées rétractables. On a ensuite ici, au niveau du tube de direction, la batterie. Donc c'est une batterie lithium-ion qui se situe dans la colonne de direction de 36 volts et de 10,5 ampères. Comme dit, XiRider envisage le rajout d'une batterie qu'on va pouvoir coupler avec la première par un switch, et ça arrivera dans quelques temps. On va ensuite passer au deck, on viendra sur les suspensions après. Le deck, on le voit en bois, j'adore ce deck, je pense que c'est le truc qui me charme dans cette trottinette. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le studio, on a d'abord ici au niveau du pliage les éléments qui ont été renforcés. Et ici, on a un deck avec un grip, et c'est un deck qui est en bois d'érable canadien. Oh putain, un caribou en trottinette. C'est très souvent utilisé effectivement pour les skateboards. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très souple qui amortit vraiment bien les chocs, comme vous pouvez le voir. Et pour le coup, je trouve ça vraiment stylé. Un des points importants, vous le voyez ici au niveau du deck, il y a plusieurs vis. On a bien entendu l'outil qui a été fourni par la marque et il faut penser régulièrement à venir vérifier si les vis sont bien vissées. On a ensuite l'éclairage avant, un éclairage LED COB ou COB comme vous voulez, pour le coup qui est vraiment puissant et qui est éteint de base et qui s'allumera si vous le souhaitez en l'activant au niveau du commodo. Nous avons ensuite l'éclairage arrière qui est fixe si il est allumé et qui sera clignotant au freinage. Ça pour moi à titre personnel, peut-être qu'un effort aurait pu être fait au niveau du feu arrière, d'avoir quelque chose d'un peu plus puissant, surtout si on le compare avec le feu avant. Ensuite, au niveau de la roue avant, on a une roue avant de 8 pouces qui est gonflable. Et il faut savoir qu'en option, il est possible d'avoir un frein avant, je l'ai dit et je le répète, qui est en option, qui sera un frein avant tambour. On a bien entendu un garde-boue sur la roue avant et on a une suspension centrale réglable vraiment très facilement. Un point important, la marque me l'a expliqué, donc je vous transmets l'information. Au début, quand vous allez utiliser votre iFlex, si elle est neuve, vous pouvez entendre comme une sorte de claquement. C'est normal, c'est le ressort qui se fait tout doucement. Il faut un certain rodage, environ 100 km, et vous n'aurez plus ce claquement. Mais si vous en entendez au départ, c'est tout à fait normal. Deux points importants également sur l'avant de la trottinette. Comme on peut le voir ici, si je prends ma trottinette et que je viens la tourner, j'ai un blocage au niveau du guidon. C'est tout à fait normal, c'est fait pour.
lourd, mais sachez qu'il y a une petite manipulation qu'on peut faire au niveau de la colonne en retirant une pièce en interne et qui va permettre de ne plus avoir ce blocage si quelqu'un le souhaite. Pour ça, on va mettre les vidéos de XIrider sur notre chaîne YouTube, mais bien évidemment, vous pouvez également passer par les ateliers de chez Samtrot. Un autre point important, il se situe ici derrière, là vous ne le voyez pas avec cette caméra, mais je vais essayer de vous mettre une image. On a un rattrapage de jeu de colonne. Ça c'est vraiment intelligent de la part XIrider. Toutes les trottinettes, quand on les utilise, qu'on vient freiner, on a ici un mouvement au niveau de la colonne. Et il peut se créer un jeu au niveau de la colonne. XIrider y a pensé et il y a un système de rattrapage du jeu de colonne. Je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que ça risque d'être long, mais encore une fois, XIrider a pensé à tout. En plus du manuel d'utilisation, on a un manuel de certaines manipulations, comme le rattrapage du jeu de colonne, et tout est expliqué et les outils sont fournis. Encore une fois, je l'ai dit mais je le répète, bravo XIrider. Au niveau de la roue arrière, on a également une roue en 8 pouces qui est en gomme dure. On a un garde-boue et sur le côté, on a un frein à disque de 120 qui est donc un frein mécanique par câble et aussi, on l'a dit, qui est couplé avec un frein électrique. Au niveau du freinage, moi je suis quelqu'un d'un peu costaud, je l'ai dit à peu près 90 kg. J'ai réglé le freinage électrique à presque son maximum, un stade en dessous, et je peux vous assurer que même en allant vite avec mon poids, j'arrive facilement à bloquer la roue. Alors attention, roue bloquée ne veut pas dire meilleur freinage, au contraire, quand on bloque, on glisse, la distance de freinage est encore agrandie, il faut trouver le bon réglage en fonction de votre utilisation et de votre poids, mais le frein est vraiment mordant. Pour finir sur l'arrière, bien entendu, on a une suspension qui est une sorte de bras, on le voit des deux côtés, avec un gros ressort dessous que je vais tenter de vous montrer en vidéo. Ensuite, bien entendu, sur la roue arrière, on a quoi? On a le moteur. Et c'est un moteur brushless BLDC Hub d'une puissance nominale de 350 watts et en pic de 680 watts. Le couple moteur plus batterie donne une vitesse, bien entendu, par rapport à la législation légale, c'est-à-dire 25 km/h, mais en débridé, on atteint les 32 km/h. L'ensemble a un couple de 18 Nm, donné pour des pentes jusqu'à 20% et une autonomie de 30 km. Et en termes d'autonomie, c'est quelque chose d'assez important que je voulais aborder avec vous. Pour le coup, avec cette trottinette, oui, personnellement, même si je suis un gros gabarit, j'atteins facilement les 30 km. Et pourquoi j'arrive à les atteindre avec cette trottinette? Comme je l'ai dit, le moteur est donné pour 350 watts, mais il a un pic jusqu'à 680. C'est-à-dire qu'en utilisation traditionnelle, même avec mon poids, le moteur n'est pas à fond tout le temps. Donc il ne vient pas puiser dans la batterie à mort tout le temps quand je roule avec. Et donc, c'est ce qui permet que j'atteigne quasiment les 30 km. Encore une fois, si vous faites pas loin de 120 kg et que votre route, c'est que des côtes à plus de 20%, oui, vous ne ferez pas 30 km. Voilà pour la présentation de la iFlex. On se retrouve dans le studio, tout simplement. Vous l'avez vu, le format de vidéo est un petit peu différent. D'habitude, on fait 3 vidéos par produit, mais là, on a voulu changer un petit peu le format. On fait une seule vidéo qui regroupe l'ensemble de ce qu'on faisait juste avant, c'est-à-dire le unboxing, la présentation et le test routier. Donc là, on passe au test routier et on va changer un petit peu notre façon de faire. Tout simplement, on estime que ce qui vous intéresse, c'est est-ce que la puissance moteur est là? Est-ce que ça monte les côtes en fonction d'un certain gabarit? Donc, on va prendre un parcours qui va être le même pour tous les véhicules et on va voir le temps que ça met et le ressenti. Le premier parcours, c'est une piste cyclable qui, en termes de montée, et commence à peu près 0 et va jusqu'à 15-20 degrés. Et on va voir le temps que la trottinette met pour gravir. Voilà pour la première montée. Comme vous avez pu le constater, elle monte assez facilement. Je le rappelle, je fais un peu plus d'1m70 pour 90 kg. Et sincèrement, j'ai pas senti de difficulté au niveau de la trottinette. Je ne suis pas à sa vitesse maximale, c'est tout à fait normal, mais elle monte sans aucun souci. On enchaîne avec la deuxième montée. Et là, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules capables de le monter. On va le voir, c'est une pseudo-montagne. On commence tout doucement. On est aux alentours de 5-10 degrés. Et au fur et à mesure de la montée, ça peut monter jusqu'à 30-35 degrés. Et là, on va voir si ça monte.
Comme on avait pu s'en douter, elle a beaucoup de difficultés à monter avec quelqu'un de mon poids, mais pour le coup, la marque l'a dit, ce n'est pas une trottinette qui est faite pour ce genre de montée. Mais même si c'est pas des véhicules qui sont faits pour, nous, on aime bien les tester pour voir. Et sans surprise, comme on s'y attendait, effectivement, là, elle a beaucoup de mal. Mais encore une fois, ce n'est pas un véhicule qui est fait pour ça, ou en tout cas pour des montées aussi abruptes. En conclusion, au niveau de la iFlex, très intelligent de la part de XIrider d'avoir rajouté ce guidon qui est quand même plus large et qui est pliable. On l'a vu, il y a pas mal de petites options qui sont très efficaces. Le réglage du frein, la suspension avant centrale qui est facilement réglable, le rattrapage de jeu au niveau de la colonne, les pièces renforcées, le deck en bois. Personnellement, j'adore ce deck en bois. Des freins qui fonctionnent plutôt bien et une souplesse au niveau de la conduite qui est quand même terrible, je l'adore. Et XIrider explique qu'effectivement, au niveau de la souplesse, il faut un certain rodage et qu'au bout de à peu près 100 km, elle est encore plus souple. Alors déjà que je l'aime bien à la base, quand elle va être encore plus souple, ça va être un régal. Un autre point qu'on va retenir sur cette trottinette, effectivement, c'est la batterie au niveau de la colonne de direction et qui n'est pas sous le deck. Donc ça, pour le coup, c'est pour ça qu'elle est souple. En plus du deck en bois d'érable qui est souple à la base, il n'y a pas de batterie dessous. Donc elle est vraiment souple au niveau du bois au sens propre du terme. Et bien entendu, un des avantages, c'est que quand on utilise les trottinettes par temps de pluie, on a la roue avant qui envoie de l'eau dessous ou des flaques, et là pour le coup on peut y aller sans aucun problème. Vous pouvez prendre les flaques, que ça éclabousse votre trottinette et il n'y aura aucun souci au niveau de l'eau, et ça c'est vraiment intéressant. C'est à dire que c'est une trottinette qu'on peut utiliser par tout temps, et je le rappelle, en termes de normes, elle est du coup IP54. Bref, point très important et très appréciable. Au niveau du off-road, j'ai quand même un petit peu testé. Là clairement les pneus sont assez fins, comme je l'ai dit, il y a une forme d'instabilité, et donc pour le coup, entre l'instabilité de départ plus la puissance moteur qui vous fait patiner, etc., clairement, c'est pas du tout fait pour le off-road, c'est très désagréable et non performant. Mais encore une fois, la marque n'a pas annoncé cette trottinette comme une trottinette off-road, donc nous, ça nous va. Ce que je retiendrai de cette trottinette, c'est vraiment sa souplesse, même avec le pneu dur à l'arrière, l'ensemble du deck plus les suspensions des deux côtés, elle est vraiment super agréable à conduire, malgré qu'il y ait, j'ai fait ce retour-là à la marque, une forme d'instabilité par rapport à l'ensemble des trottinettes. Elle est légèrement plus instable que le reste, mais encore une fois, moi ça me dérange pas, elle a une très bonne souplesse au niveau de la conduite. Voilà pour cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos Facebook et Instagram, Samtrot Bretigny, Samtrot Servon. Venez nous voir également sur notre site internet samtrot.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Et nous on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!